Je suis formatrice bénévole dans une association de la région parisienne depuis 2004. J'avais un peu de temps, j'avais envie de me rendre utile et puis je cherchais une association avec des choses un peu intellectuelles à faire. Donc j'ai trouvé des associations d'apprentissage de français pour les migrants. C'était presque un peu par hasard que je me suis engagée dans ce domaine. J'étais pas spécialement militante au départ, mais cet engagement m'a permis de découvrir combien c'est difficile pour ce public qui arrive sans connaître la langue. Être formatrice dans ce genre d'association, ça m'a apporté des choses incroyables que je n'aurais jamais imaginées. Il n'est absolument pas question, bien sûr, de reproduire ce qu'on a vécu dans notre propre scolarité. Du coup, on se forme grâce aux autres bénévoles, à la référente pédagogique et aux formations. Et comme ce n'était pas du tout mon domaine, j'ai tout découvert, notamment des pédagogies d'apprentissage incroyablement vivantes, dynamiques. On apprend, on échange et ensuite bien sûr on teste dans son atelier. J'ai bien sûr aussi fait la découverte du public qui vient apprendre le français. Pour eux, tout est compliqué parce qu'il y a la langue, mais il y a aussi les papiers, l'administratif, l'emploi, le logement et beaucoup d'autres choses. Et là, on entre dans le vif du sujet de la migration avec toutes les difficultés que ça comporte. Ça nous rend très humbles devant leur parcours. Donc, je vais vous raconter un peu plus précisément comment ça se passe dans mon groupe actuel. C'est un groupe hétérogène par construction parce qu'on y mélange des alphas communicants et des FLE avancés. Leur rapport à l'écrit est très différent et leur rapport à l'oral aussi. Le premier profil, les alphas communicants, ils sont en France depuis longtemps ou bien viennent d'un pays francophone. Ils commencent à bien savoir lire et sont un peu plus fragiles pour écrire. Le deuxième profil de ce groupe, les FLE avancés, ont un niveau d'oral entre A2 et B1, c'est-à-dire qu'ils arrivent à exprimer pas mal de choses, mais avec des constructions pas toujours correctes et du manque de vocabulaire, des problèmes aussi parfois dans l'utilisation des temps. À l'oral, par exemple, les alphas vont connaître plus de choses puisqu'ils parlent déjà très bien. Ils vont pouvoir apporter des explications sur les mots, sur les expressions rencontrées, notamment dans les moments collectifs. On peut donc se servir de leurs connaissances pour aider l'autre partie du groupe. Et ce public, parfois un peu fragile au niveau de la confiance en soi, est ainsi valorisé. Par contre, les alphas n'ont jamais analysé la structure de leur propre langue et donc ne se posent pas forcément de questions de grammaire, de conjugaison, d'accords, surtout qu'ils savent déjà parler le français. Mais ils ont malgré tout besoin de ça lorsqu'ils écrivent. Ces notions sont très difficiles pour eux et surtout très abstraites. Les personnes scolarisées, au contraire, posent des questions sur ces notions car ça leur fait des repères pour avancer dans leur apprentissage. C'est donc à nous, animateurs, de nous servir des uns pour aider les autres et réciproquement. Souvent, après un temps collectif, on essaye de travailler le plus possible soit en petits groupes, soit en binôme, en faisant attention que les binômes soient hétérogènes, de façon à ce que les connaissances des uns profitent aux autres, et inversement, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Ça donne une autonomie aussi de travail, puisque deux compétences diverses, ils se corrigent et se complètent à l'intérieur de leur petit groupe ou binôme. Et notre rôle en tant qu'animateur est bien sûr de regarder ce qui se passe dans ces petits groupes, de débloquer, d'orienter si besoin vers des solutions, de noter les difficultés pour pouvoir y revenir ensuite. La formation des binômes, c'est pas toujours simple, parce que souvent les personnes s'assoient aux mêmes places, quand c'est un groupe constitué comme dans notre association. Et donc finalement, ils se retrouvent toujours avec le même binôme. Donc c'est à nous de faire attention. Bon, si le binôme est vraiment constitué de la façon dont on le souhaite, c'est-à-dire l'hétérogénéité qu'on souhaite, tout va bien. Mais c'est à nous de parfois leur demander éventuellement de changer de place. Tiens, aujourd'hui, pourquoi vous ne vous mettriez pas à côté d'un tel, etc. Au bout d'un moment, ce qui est amusant, c'est que lorsque le groupe se connaît bien, on assiste même à des aides spontanées ou des demandes spontanées des uns aux autres, chacun ayant en général repéré les forces de l'autre. Quand les apprenants voient que nous, les animateurs, on est déjà occupés avec d'autres, ils vont se tourner vers ceux qui sont plus avancés. Et comme notre groupe est assez nombreux, ça n'est pas toujours facile car ça ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait. Parfois, à la fin d'un atelier, on est moyennement content. Mais en général, on arrive à analyser ce qui n'a pas fonctionné et on essaie d'améliorer la fois suivante. J'ai animé plusieurs types de groupes. Et dans tous les groupes que j'ai eus, j'ai été confrontée à l'hétérogénéité. L'âge, la motivation, l'environnement linguistique, la langue d'origine, tout ça, ça fait que chacun avance à son rythme, à sa façon. C'est une hétérogénéité de construction, mais finalement, on s'en sert pour fonctionner. Et c'est aussi comme ça que l'hétérogénéité devient une richesse.